qui peut... Mais quand Dieu réunit ses enfants, c'est pour les instruire. Et nous avons de suite cette image de Moïse, de suite. Et quand Dieu a voulu l'instruire, dans le but de se servir de lui, eh bien, il lui a fait faire plusieurs étapes. C'est pas de lui qu'on parlera ce matin, parce que je demande à Dieu quelque chose qui pourra nous servir toute notre vie de pèlerinage sur cette terre. C'est-à-dire marcher dans ce monde qui n'est pas le nôtre, mais nous y sommes. Comme dit Jésus, je ne suis pas du monde, ils ne sont pas du monde. Hein. Mais marcher dans ce pèlerinage terrestre, jusqu'à qu'il vienne nous chercher, ou qu'on parte à sa rencontre, comme dit Paul, eh bien, lui être agréable, pour qu'il soit toujours avec nous, pour qu'on ait toujours une vie heureuse, fructueuse. Alors je demande à Dieu ce qui peut toujours nous servir sur cette terre, pour lui plaire, pour lui être agréable, pour marcher avec lui. Alors son but donc, c'est nous instruire, pour notre bien et pour lui plaire. Et de suite, à Moïse, la première des choses, il a vu un buisson ardent, nous le savons, il a voulu se détourner, c'est pas de lui qu'on parlera ce matin, hein. Il a voulu se détourner et regarder ce que c'était, qu'est-ce que c'était ce buisson ardent, et comment se fait qu'il ne se consumait pas. Et de suite, quand il a voulu se retourner, c'est des choses que nous savons pertinemment, hein, et qu'il a voulu regarder, s'approcher, se tourner pour voir, se détourner pour voir, il a entendu de suite, il a entendu la parole de Dieu. Et c'était pour l'instruire. Moïse, retire les chaussures de tes pieds. Et de suite, il a voulu l'instruire. Il a voulu faire connaître sa personne. Il a voulu faire connaître à Moïse ce qui plaît à Dieu, ce qui lui est agréable. En somme, comme dit le psaume 32, je t'instruirai. C'est ce que veut Dieu, mais pour une marche triomphante dans ce monde pervers, dans ce monde de ténèbres, dans ce monde qui est l'ennemi de Dieu. Et donc il a instruit de suite. Il lui a montré qu'il était saint, qu'on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Et une autre chose qu'il a instruit, pour l'instruire de suite, il lui a montré, et ça nous l'avons souvent dit en prédication, un buisson ardent, et il est dit que Dieu était dans le buisson. Vous vous rendez compte? Que l'ange de Dieu était dedans, qui lui répondait de l'intérieur du buisson. Et un buisson, qu'est-ce que c'est un buisson? C'est ce qu'il y a de plus laid dans un champ, ou dans une montagne, c'est un buisson. C'est un repère d'hérissons et de toutes bêtes impures. Mais il lui a montré ce que nous étions, un buisson. Mais quand lui vient habiter un buisson, c'est une vie, une flamme qui ne se consume jamais, qui dure toujours. Alors il a instruit. Béni soit Dieu, il a instruit. Après, en lui disant qu'il était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, individuellement de chacun. Pourtant, il aurait pu dire, je suis le Dieu d'Abraham et de ses fils, et de sa famille. Non, à chaque fois vous le trouverez écrit, je suis le Dieu d'Abraham, quand il instruit, le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Voyez, individuellement le Dieu chacun. Il a instruit. Voilà. Alors, son but, pour sa gloire, c'est nous instruire pour une marche glorieuse avec lui. Alléluia. Non pas une marche en zigzag, ou une marche en dents de scie, mais une marche comme ça avec lui. Le but de Dieu, c'est celui-là. Une marche qui monte toujours avec lui. Et il nous montre ce qui lui est... Il est obligé de nous montrer ce qui lui est particulièrement désagréable et ce qui est mortel pour nous. Il doit nous le montrer. Alors, je demande à Dieu qu'il nous le montre, et j'ai choisi quelque chose ce matin. Je demande à Dieu que ça vienne directement de lui. Quelque chose qui est une horreur aux yeux de Dieu, et qui est mortel pour nous, l'orgueil. Évidemment, c'est peut-être pas joli, mais il faut que Dieu nous instruise pour toute notre vie. Une vie de victoire, une vie de triomphe. Amen. Voilà. Alors,
Une arme redoutable de l'adversaire, il s'est toujours servi de cette arme-là, c'est de nous aveugler. Et quand il ne peut plus nous aveugler, aveugler veut dire nous rendre aveugles, quand il ne peut pas vraiment, c'est au moins troubler notre vue, pour qu'on ne voit pas clair. Et ça, je vous promets, jeunes, qu'il le fera tous les jours de votre vie. S'il ne peut pas vous aveugler, toujours, au grand toujours, de rendre notre vue de la myopie ou de la presbytie. C'est quand on vit, on devient presbyte. Vous voyez, je ne peux pas lire sans lunettes. Si je n'ai pas de lunettes, je ne peux pas lire. Et pourtant, je ne suis pas aveugle. Et un myope, à quelques mètres, il ne peut pas lire non plus. Alors, son but à lui, quand il ne peut pas nous rendre aveugles, il n'y a rien à faire. C'est ça. C'est obscurcir notre vue. Baisser notre vue. Et nous pouvons lire, pour cela, peut-être quelques versets dans la parole de Dieu. Par exemple, un frère peut regarder parce que pour le restant, c'est important. Par exemple, un frère peut chercher dans la deuxième épître aux Corinthiens. Et ça, pour une étude qui reste dans notre cœur, on doit chercher dans la Bible, on doit regarder. C'est pas comme une prédication qui passe, et ça n'a rien à voir, ça n'a absolument rien à voir. Hein. C'est quelque chose qu'on doit chercher, qu'on doit regarder dans la Bible. 2 Corinthiens au chapitre 4 et au verset 4. 2 Corinthiens 4, 4. Si un frère l'a trouvé, qu'il le lise. Hein. Dominique, je crois que tu l'as trouvé. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile. Voilà son but. Vous voyez, son but. Mais pour les incrédules, il peut arriver à aveugler totalement à aveugler pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile. C'est son but. Et c'est l'Évangile, c'est la lumière. Pour qu'ils ne voient pas briller. Alors, pour les incrédules, et dans notre vie, quand notre vie baisse dans l'incrédulité, avec les années, quand la foi diminue, eh bien, ils reviennent automatiquement à la charge pour troubler notre vue. Voyez, hein? Romains 1, voyons Romains 1, 21, ce que la parole de Dieu nous dit. Qu'est-ce qu'il dit, Dominique? Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Voilà. C'est toujours son but, et leur cœur sans intelligence. C'est pour ça que Dieu dit, les intelligents brilleront comme les étoiles à perpétuité, a été plongé dans les ténèbres. Et nous savons ce que veut dire le mot ténèbres. Là, il est dit plongé dans les ténèbres, baptisé dans les ténèbres, si vous voulez, dans les ténèbres. Et ténèbres veut dire obscurité totale et absolue. Donc, c'est toujours son but, et c'est pour ça que quand il lui est apparu à Paul, il y a comme des écailles de ses yeux qui sont tombés. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Je vous le lis parce que je l'ai là, c'est pas la peine. Les versets, vous les connaissez. Et regardez la première des choses que Jésus dit, que le Christ dit quand il lui apparaît sur le chemin de Damas, vous savez. La première des choses, je sais que beaucoup déjà ont le verset en pensée. La première des choses qu'il lui dit, afin que tu leur ouvres les yeux et qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Parce que son but toujours, c'est obscurcir, aveugle ou obscurcir au moins, l'un ou l'autre. Et cela, on ne doit pas l'oublier, les frères. Si Jésus tardait un peu à revenir, vous êtes jeunes, et beaucoup de vous, peut-être, vous allez servir Dieu. Et si vous ne le servez pas peut-être dans le ministère, vous le servirez quand même par le témoignage de votre propre vie, par le témoignage
raconter, comme beaucoup ont fait hier soir, ou d'autres choses, hein, eh bien, n'oubliez jamais ces choses-là, que le but de l'adversaire qui tourne autour de nous comme un lion rugissant, c'est nous aveugler, et quand il ne peut pas, obscurcir. Et quelque chose qui est obscurci, notre vue a baissé, on ne voit plus pareil. Voilà. Alors, Jésus a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, n'aura pas le regard obscurci même, celui qui me suit, mais il aura la lumière de la vie. Ceci dit, donc, pourquoi il veut obscurcir? Pourquoi il veut aveugler et sinon faire baisser la vue? Quel but il a? Eh bien, le grand but pour les chrétiens, son grand but pour les chrétiens, c'est celui-ci. Son grand but, le but de cette arme, c'est vomir ce qui a causé sa propre ruine à lui. Disons, je demande pardon à Dieu ce que je vais dire, mais c'est logique. C'est logique. Je vais employer un mot que nous, les gitans, peut-être, on connaît un peu mieux. Et je ne devrais pas l'employer, mais c'est pour qu'on comprenne aussi les ruses du diable. Quand une femme sort mauvaise, eh bien, elle éclabousse beaucoup d'autres, s'il peut. Vous comprenez ce que je voulais dire, hein? Eh bien, ce qui a causé la ruine du diable, c'est l'orgueil. Parce que nous allons le lire, c'était quelqu'un. C'était quelqu'un dans le ciel de gloire. Il était bien au-dessus de nous. Hein? C'était quelqu'un, c'était un chérubin au ciel déployé et qui marchait sur des pierres étincelantes. C'était quelqu'un. Hein? Alors c'est vomir ce qui a causé sa ruine sur tous les enfants de Dieu. Je dis bien sur tous, parce qu'il sait que déjà c'est notre propre nature. On a hérité déjà cela par Adam. C'est un héritage déjà que nous avons, puisqu'il l'a déjà vomi sur les premiers hommes. Les premiers hommes ont eu cette nature, hein, et donc il essaye de vomir ça sur tous les enfants de Dieu. C'est pour ça qu'il veut nous aveugler, pour arriver à vomir cela. Nous allons lire dans Ézéchiel 28, un frère, comme ça, nous ferons peut-être un peu plus vite, quand les frères... Ézéchiel 18, 28, au verset, un frère lit, vas-y frère, du verset 13 à 17, ça suffit. Tu étais à l'Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins, tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais passé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marches au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre, tes rois, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qui il était. Hein, couvert de toutes sortes de pierres précieuses. Et ça veut dire beaucoup de choses, les pierres précieuses. Hein. Quand Dieu parle de pierres précieuses, peut-être cet après-midi, nous le verrons cela. Il a été intègre, c'était quelqu'un jusqu'au jour où son cœur s'est élevé. Voilà ce que veut dire orgueil, élevé, s'élever.
Et ça a été le premier péché, la première révolte commise contre Dieu. Et les enfants de Dieu ne se méfient jamais assez de ça. Et Dieu veut que ce matin, justement, tous les jours de notre vie, nous nous méfions. Nous soyons vigilants, éveillants, regardez nos réactions et tout, s'il n'y a pas cette chose dans nos cœurs. Car ça a été la première révolte, et c'est grave, nous allons le voir ensemble, très, très grave. Et l'adversaire ne voudrait pas qu'on en parle souvent de ça. Parce que c'est ce qui a causé sa ruine, et il veut, je le répète, le vomir cette chose horrible dans les cœurs. Un autre frère va lire cette révolte, cette première révolte commise dans l'éternité contre Dieu dans Ésaïe au chapitre 14. Comme ça les frères ont le temps de regarder dans leur Bible et suivre, hein, ceux qui n'écrivent pas bien sûr. Hein. Voilà, tous les frères l'ont, eh bien un autre frère le lit. « 14-12. Hein. Oui, si j'oublie le verset, vous me le dites. Hein. Eh bien, frère le lit, oui. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon tronc au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assieds sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard et te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui fait trembler la terre? Oui, voilà, bon, c'est bon, on pourrait continuer, mais je pense que ça suffit de parler de ce personnage ce matin. Vous voyez, bon, c'était quelqu'un et quel a été le premier péché, et Dieu nous le révèle. Vous vous rendez compte, il pourrait nous tenir ces choses cachées. Mais il a voulu que ses enfants soient instruits de ça, et ce vainqueur des nations, comme l'appelle la parole de Dieu, l'astre brillant, il disait, tu disais en ton cœur, je monterai jusqu'au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. C'est-à-dire il s'est levé sans cesse. Il s'est levé jusqu'à être semblable à Dieu. Il voulait être semblable à Dieu. Alors, son orgueil, il a été précipité. Il a été donc précipité. Voilà donc ce péché, le premier péché commis. Et c'est le plus grand ennemi de Dieu. La joie et le triomphe de l'adversaire, c'est vomir dans le cœur du chrétien cette porcherie remplie d'excréments. Je demande pardon pour ce mot vulgaire, mais oui, c'est vomir dans le cœur des chrétiens cette porcherie. C'est une véritable porcherie qui est remplie d'excréments et qui sent mauvais et que Dieu haït. Mais pourquoi il l'haït? Parce qu'elle détruit le chrétien. Le prophète David, l'ayant réalisé, va pousser un cri au psaume 36. Je préfère qu'on passe un peu plus de temps et qu'on dise moins de choses, mais qu'elle demeure pour toujours. Comme dit la parole de Dieu, qu'elle demeure dans le cœur. Hein? Qu'elle demeure. Alors, il s'exclame, il pousse ce cri, ayant réalisé cela, David. Et donc, il pousse ce cri au psaume 36 et au verset 12. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas. Voilà. On rendez compte? Ni le commencement de l'orgueil. Parce que le pied, c'est ce qu'il y a de plus bas. Il ne dit pas que la tête de l'orgueil ne m'atteigne pas. Hein, c'est ce qu'il y a de plus haut. Mais ce qu'il y a d'insignifiant qu'on ne voit pas,
de ce qu'il y a de plus bas dans l'orgueil, de plus petit, de plus insignifiant. Il prie Dieu, car il était prophète, et ayant réalisé cette chose, il dit, ô Dieu, que le pied de l'orgueil ne m'atteigne jamais, ne m'atteigne pas. Car il savait que Dieu résiste, et c'est grave, hein, que Dieu résiste aux orgueilleux. Et un frère prend 1 Pierre 5 et un autre Jacques 4,6, comme ça on ira plus vite. Hein. Le premier frère qui le trouve le premier le lit, 1 Pierre 5, oui. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, voilà, afin que vous soyez élevés. Voilà. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mes frères, dans la parole de Dieu, dans la bouche de Dieu, ce que veut dire une chose pareille. Hein? Ce mot résister veut dire un combat entre deux hommes pour que l'un fasse ployer l'autre. Mais là il est dit que Dieu résiste. Bien sûr que la plupart d'entre nous connaissons ces versets, mais enfonçons-les avec un burin du Saint-Esprit dans nos cœurs. Dieu résiste à l'orgueilleux. Il lui résiste, il lui fait face. Il ne cède pas devant l'orgueilleux. Il peut lui demander tout ce qu'il voudra. Il lui résiste. Par contre, au contraire, il peut lui-même lui demander la grâce. Il lui résiste. Par contre, plus loin il dit, il fait grâce à une autre classe de personnes que nous verrons après. C'est deux choses absolument différentes comme la lumière et les ténèbres. Et celui qui a lu Jacques 4,6, qu'est-ce qu'il est dit? Un frère le lit. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, voilà. Mais il fait grâce aux hommes. Voilà. Et la Jacques le dit avec sa bouche par la révélation, mais il fait mention de l'Écriture là. Hein? Il va chercher ça dans le livre des psaumes, parce que c'est écrit dans le livre des psaumes. Il va trouver ça écrit 1000 ans avant. Et il dit, ce n'est pas moi seulement qui le dit par révélation, on pourrait l'interpréter comme ça, mais l'Ancien Testament aussi le dit, c'est Dieu aussi qui le dit, vous voyez, hein? Ce n'est pas moi, pas une prophétie que je donne, une révélation, mais il dit, Dieu le disait déjà dans l'Ancienne Alliance, il fait rentrer ça dans nos cœurs. Le moi, Paul appelle l'orgueil le moi. Il le silhouette comme ça, le moi ou la chair. Eh bien, ce moi, cet orgueil, ou cette chair, comme l'appelle Paul, l'orgueil, le moi, aime paraître. Quelquefois sans se rendre compte. Car l'orgueil est d'une subtilité et d'une ruse, puisque c'est vomi par le diable. Et il est le rusé. C'est une chose qui lui appartient. Vous voyez, la parole de Dieu produit la vie, parce qu'elle est la parole de Dieu. Elle produit la vie, elle produit la vérité, elle est la vérité, elle produit la vérité, elle est la vie, elle produit la vie. Mais l'orgueil vient directement des entrailles du diable. Et c'est la ruse. Alors l'orgueil est rusé. Alors, il aime paraître, être flatté. Il a horreur d'être repris ou vexé. Ça lui plaît pas. Mes amis, au nom du Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit, par son Esprit, nous révèle dans nos cœurs, c'est quand nous avons été vexés ou repris, quelle a été notre réaction.
comment nous nous sommes enfermés sur nous-mêmes. Nous devons nous regarder à la lumière du Saint-Esprit. Ne peut supporter d'avoir tort. C'est au-dessus de ses forces. Et s'arrange toujours pour avoir raison, c'est-à-dire pour se justifier. Parce qu'il n'accepte pas d'avoir tort. L'orgueil. Et si, nous pourrions peut-être lire le proverbe, dans le livre des Proverbes, au chapitre 15, pardon, et le verset 10. Le premier qui le trouve le lit, les frères. Hein. Comme ça, nous irons quand même un petit peu plus vite. Oui. Pardon, attendez, attends. Là, vas-y. 15-10, oui. Une correction sévère venant de celui qui abandonne le sentier. Celui qui la réprimande mourra. Vous voyez, il ne supporte pas la réprimande. C'est-à-dire d'être repris, d'être vexé, d'avoir tort. Mais il dit celui qui ne l'accepte pas, qu'est-ce qu'il a dit là? Mourra. Et ces choses-là, le diable le sait. Son orgueil le sait, sa ruse le sait. Alors il va se tapir, se cacher comme le serpent dans les herbes. Hein? Et on pourrait peut-être lire aussi Deutéronome 17-12. Et ça, l'adversaire et sa ruse qu'est l'orgueil le sait aussi. L'homme qui par orgueil n'écoute pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel, donc Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Voyez, hein? Voyez, celui qui n'acceptera pas d'être repris, en somme la réprimande, c'est Dieu qui le dit à Moïse, mais non pas pour faire peur, pour que cet homme-là meure. Non pas pour qu'il soit craintif, mais pour qu'il meure. Et ça, la ruse de l'adversaire, c'est tout ça. Voyez. Alors, et c'est toujours par orgueil, uniquement que par orgueil, qu'on n'accepte pas la réprimande. C'est toujours lui qui est là. Que Dieu nous aide, non pas à faire quelque chose de n'importe quoi ici, mais que ces choses qu'on sait, qu'on les garde dans notre cœur, et qu'on se regarde, pour plaire à Dieu, pour être près de Dieu, alléluia. Hein? L'orgueil est autre chose aussi. La parole de Dieu ne supporte pas les hautains. Elle ne les supporte même pas. C'est-à-dire, vous savez, quand un couple ne se supporte plus, c'est grave. La moindre chose que va faire la femme ou l'homme, il ne se supporte plus. Et la parole de Dieu ne supporte pas les hautains. Le psaume 101, s'il vous plaît. Hein? Alors, quand un frère lit, même si vous écrivez, écoutez, parce qu'il faut écrire quand même. Hein. Psaume 101, même si on met, même si c'est plus court, mais au moins que cela rentre dans nos cœurs. Hein. Psaume 101, verset 5. Celui qui ne lit pas, eh bien qu'il écoute quand un frère le lit. Oui, Joaquin? Celui qui calomnie en secret son prochain, je le réduirai en silence. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Voilà. La parole de Dieu ne supporte pas l'orgueil. Elle ne le supporte pas. C'est une chose qui est contraire à la parole de Dieu. Ça a été le premier ennemi et ça sera toujours son ennemi. C'est le cobra, cet orgueil-là, c'est un véritable cobra, puisqu'il est diabolique, uniquement satanique. Hein. C'est le cobra prêt à injecter son poison. Si quelqu'un a lu des psaumes encore, eh bien, au chapitre 10, je vois que Joaquin l'a ouvert, chapitre 10, et vous le gardez ouvert au livre des psaumes, hein. Chapitre 10, verset 2.
Oui, tu le lis à haute voix, frère. Hein. Le méchant, dans son orgueil, poursuit le malheureux. Voilà. Ça va, bon, on pourrait continuer, mais ça va. Hein. Le méchant, dans son orgueil, il n'y a rien à faire. Il poursuit. Il fait du mal. Au 119. Oui, toujours dans les psaumes. Hein. Les orgueilleux creusent une fosse devant moi. C'est un cobra. Il poursuit. Il n'accepte pas. Il n'accepte pas qu'on lui résiste. Il n'accepte pas qu'on lui tienne tête. Il n'accepte pas qu'on lui donne tort. C'est un cobra qui enfle. On le dit souvent en prédication. Mais combien cela est vrai. Combien cela est vrai. Il mord pour injecter son poison. Il creuse une tombe. Ça veut dire tout cela. L'orgueil, à travers ces images, à travers cela, nous dit ce qu'est l'orgueil. L'orgueil aussi, c'est... Nous aurions pu lire Jérémie, mais nous ne le lirons pas, ça serait trop long. Jérémie 43.2, si vous voulez, vous pouvez vous l'écrire, mais vous ne le cherchez pas. Jérémie 43.2, c'est-à-dire, quand Jérémie leur annonce la vérité, ils ne l'acceptent pas. Et nous savons ce qu'ils lui ont fait. Alors il est dit que tous ceux qui étaient orgueilleux n'acceptaient pas, que les orgueilleux. Vous le trouverez écrit donc dans le chapitre et le verset de Jérémie que je vous ai donné. L'orgueil fait aussi d'affreuses brèches à l'amour, qui pourtant c'est le lien de la perfection. Mais l'orgueil arrive lui seul. L'orgueil arrive lui seul à faire des brèches horribles, hein, dans l'amour de Dieu dans un cœur. Tenez, par exemple, j'ai mis ici, comment je pourrais vous dire ça, un exemple. Deux frères s'aiment, mais l'un commence à avoir plus de place que l'autre, par le peuple, à être plus loué. Et dans le cœur d'un des frères, s'il y a de l'orgueil, un peu, l'adversaire vient avec sa porcherie et avec ses excréments détruire l'amour de Dieu dans le cœur. L'amour dans le cœur a reçu un coup de poignard. Et cette bonne odeur qui plaît tant à Dieu, qu'est l'amour, est détruite par cette odeur horrible du rat mort. C'est l'ignominie. Ça s'appelle l'ignominie. Et un frère lit le Proverbe 11 au verset 2. Et il garde la Bible ouverte dans le livre des Proverbes. Hein. C'est l'ignominie. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Voilà. Bon, ça va. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Voyez ce que produit l'orgueil. Ce qu'est l'orgueil, c'est une ignominie aux yeux de Dieu. Et qu'est-ce que l'ignominie? Voilà ce qu'est l'ignominie, parce que nous allons la retrouver après. Qu'est-ce que l'ignominie? L'ignominie, c'est un état de celui qui a perdu tout honneur. C'est le Larousse qui le dit, ça. Hein. L'ignominie est un état de celui qui a perdu tout honneur pour avoir commis une action infamante. Vous voyez ce qu'est l'orgueil aux yeux de Dieu. Et ça, c'est le Larousse. Ce n'est pas un livre religieux, le Larousse, qui le dit. Hein. Pour avoir, après tout honneur, pour avoir commis une action infamante, comme avoir torturé quelqu'un. La torture. C'est une bassesse écœurante. Et quand vient l'ignominie, eh bien, cet orgueil
c'est aussi la ruine, c'est normal. Alors, on lit au Proverbe 16, au verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. C'est clair, hein? Tu le relis à haute voix, que tous écoutent. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Regardez les frères, au nom du Seigneur Jésus, que ce ne soit pas que lire quelque chose. Au nom de Jésus, que l'adversaire ne trompe plus personne. Au nom de Jésus, qui est là, que le Saint-Esprit est la parole de Dieu. Hein? C'est la ruine et la chute. Qui c'est qui a été ruiné et qui a chuté? Nous venons de le lire tout à l'heure. Satan. Et le livre des Proverbes, bien des siècles après, nous dit, voilà, dans le cœur d'un homme, c'est l'ignominie. Et quand vient cette ignominie, c'est la ruine et la chute. C'est la ruine et la chute. Dieu nous a laissé exprès pour notre instruction des avertissements pour notre instruction. Dans le premier livre des rois, il y avait un homme dont le cœur s'est élevé. Ça a été sa ruine de suite. Premier livre des rois, au chapitre 1 et au verset 5. On attend quelques secondes que tous qui veulent le chercher le regardent. Et pourtant, ce n'était pas le fils de n'importe qui, c'était le fils de David. Ce n'était pas n'importe qui, Adonijah. Un roi, si vous n'avez pas entendu le verset, vous me le répétez, hein, vous me le redemandez. Un roi, chapitre 1, verset 5. Juste le verset. Un roi, chapitre 1, verset 5. Voilà, un frère le lit, je vois que le frère est là. Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire « C'est moi qui serai roi ». Voilà. Directement vomi par le diable, lui aussi a voulu être roi. Adonijah s'est laissé emporter par l'orgueil. Vous vous rendez compte? Il s'est laissé emporter. Ça veut dire emporter de Dieu. Il s'est laissé remplir de cette drogue. C'est lui qui s'est laissé. C'est nous qui nous laissons, les enfants de Dieu. L'inconverti, pour lui, c'est normal qu'il soit plongé dans les ténèbres. Ils n'ont pas l'intelligence de Dieu. Mais nous, on se laisse. Ce n'est plus pareil du tout. C'est à nous à veiller, à avoir horreur de cela, plus que du sida, plus que de la lèpre. Que cela nous serve tous les jours de notre vie. Donc, ce roi se laissait emporter. Il y avait aussi un homme choisi par le Seigneur, choisi par Dieu, comme nous. Il n'a pas veillé au pied de la lumière, pas au pied de l'orgueil, au pied de la lumière. La lumière, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus, c'est Dieu. Donc il n'a pas veillé, l'adversaire l'a touché de sa nature, parce que sa nature c'est l'orgueil, il est arrivé à l'aveugler. Il a été jaloux. Et la jalousie est une branche, est une fleur de l'orgueil. La racine, c'est l'orgueil. Et la jalousie est une des branches de ce tronc, de ces racines. C'est la jalousie. Eh bien, nous pourrions peut-être le lire parce que nous connaissons bien ces passages-là. C'est dans le livre de Samuel, au chapitre 18, 1. Oui, ça va être 1 Samuel, oui, c'est sûr. Oui, 1 Samuel. Je vais le lire avec vous, attendez. Premier livre de Samuel, chapitre 18. 18. Ah, je crois que j'ai fait une erreur. 7. Ah oui, non, c'est ça. Nous pouvons commencer, oui, pour mieux comprendre, au verset
7, et voici ce que nous lisons. C'est quand ils rentraient de la bataille, vous savez, quand ils sont rentrés de la bataille, les femmes qui chantaient, 1 Samuel 18, verset 7, les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saul fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on a donné 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David de mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Voyez, le coup de poignard que nous disions tout à l'heure a été donné dans le cœur de Samuel. Et il y a eu la déchirure, là. Et il y a été, il ne s'est pas rendu compte, hein. Il ne s'est pas rendu compte. Il a été irrité que nous regardions nos réactions. Amen. À la lumière du Saint-Esprit. Et c'est ce qui lui a causé sa ruine. Et ça a causé sa ruine. Nous allons le voir dans le même chapitre, au verset 16. Verset 16. Oui, attendez. Bon, je n'ai pas le verset là, mais il nous est dit, hein, il nous est dit dans la parole de Dieu, vous le chercherez, que lui et toute sa maison ont péri. Lui et les siens ont péri. Nous avons vu l'orgueil précède la chute et tout cela, la ruine. Et nous savons qu'il est tombé sur la montagne de Gilboa, lui et tous les siens. Et si nous lisons au Proverbe 15, Proverbe 15, verset 25. Vous l'écrivez? Toute sa maison a été renversée à Saül. Et nous trouvons ici au verset 25, l'Éternel renverse la maison des orgueilleux. Voilà ce que nous trouvons dans la parole de Dieu. Dans le livre d'Amos, ici, l'Éternel renverse la maison des orgueilleux. Pourquoi tant de versets? Pourquoi nous laisser parler tant par Dieu? Eh bien que cela reste dans nos cœurs. Qu'on n'ait pas entendu un tas de prédications, un tas d'études, et puis 15 jours après qu'il n'y ait rien dans les cœurs. Qu'il reste qu'une chose, mais qu'elle soit plongée par Dieu au plus profond de nos cœurs. Alléluia. Eh bien, dans Amos, dans le livre d'Amos, au chapitre 6 d'Amos, oui, et au verset 8. J'attends qu'un frère le lise, moi. Amos 6, 8. J'exterminerai Asdod et les habitants. Amos 6, 8. L'Éternel, il a juré par lui-même, l'Éternel Dieu jamais a dit, j'ai en horreur l'orgueil de Jacob, et je vais séparer. Voyez, et vous êtes conscient de ce qui est écrit là? L'Éternel l'a juré. Mais comment il doit le faire comprendre à ses enfants? Comment il doit le faire rentrer dans les cœurs de ses enfants?
puisque c'est ce qu'il y a le plus parmi le peuple de Dieu, parmi les serviteurs, parmi les chrétiens. On le retrouve toujours. Comment Dieu faut qu'il le dise? Il l'a juré. Qu'il a horreur de l'orgueil. Au psaume 31, et à la fin du verset 24, il dit, il punit sévèrement les orgueilleux. Il ne les punit pas seulement, il les punit sévèrement. Et quand Dieu dit sévèrement, nous avons vu beaucoup de choses avec Dieu. Et quand Dieu punit sévèrement, c'est pas n'importe quoi. Et ça, l'adversaire le sait. Que cette lèpre soit détruite et anéantie de nos cœurs, au nom glorieux de Jésus, au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus. Quel malheur! C'est-à-dire quel triste exemple, quel malheureux exemple que celui d'un grand homme de Dieu dans la Bible. Oui, un homme de Dieu. Cet homme s'appelait Osias, qui veut dire force de l'Éternel. Il a été, lui aussi, aveuglé, et par l'aveuglement, c'est sûr, égaré. Égaré. Faites marcher quelqu'un ici aveugle et vous allez voir qu'il va pas trouver la route, il va s'égarer. Et nous lisons dans le deuxième livre des Chroniques. Deuxième livre des Chroniques. Au chapitre 26. Les belles choses qu'il est dit de cet homme-là. Par exemple, au verset 1. Nous allons faire la lecture ensemble, tenez. Et ne nous prenons pas pour au-dessus d'Osias, surtout. Regardez. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 13 ans, et l'établit roi à la place de son père Amassia. Osias rebâtit Éloth et la fit rentrer sous la puissance du Juda, après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait Amassia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. C'est beau tout ce qui est dit. Mais regardez maintenant. C'est pour ça que je mélangeais tout à l'heure avec le verset 16. C'est ici. C'est ici. Au verset 16, regarde ce qu'il est dit. Regarde ce qu'il est dit. Quel malheur, quelle tristesse, même pour nous, de lire ces choses. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur se leva. Quel désastre. La ruine et la chute de suite. Son cœur se leva pour le perdre. Vous vous rendez compte comment s'est pris le diable pour le perdre? Son cœur se leva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Et, c'est-à-dire, il est entré dans le temple de Dieu, il s'est élevé, il a voulu prendre la place, restons à notre place au nom de Jésus, il a voulu prendre la place du souverain sacrificateur. Il était roi, il avait même le droit de destituer un sacrificateur, le droit le droit des rois à cette époque-là. Mais il a voulu prendre sa place, c'est autre chose. Parce que son cœur s'est élevé pour le perdre. Il a voulu, à première vue on dirait une belle chose, elle est là. Il a offert du parfum sur l'autel de Dieu. Mais cela devait se faire que par le sacrificateur.
Les sacrificateurs, qui eux n'étaient pas orgueilleux, ils ont couru sur lui, ils ont dit, tu n'as pas le droit de faire ça. Il ne faut pas être orgueilleux pour faire ça, hein, pour résister à quelqu'un. Et le roi s'est irrité. Nous ne lisons pas tout, ça serait trop long. Hein. Le roi s'est irrité et immédiatement, il a eu une fleur, comme une fleur blanche qui est arrivée au milieu du front. La lèpre a éclaté, nous dit ici. La lèpre a éclaté sur son front, qui est l'image même du péché, de l'orgueil. C'est un type de l'orgueil, la lèpre. C'est un type même du péché, la lèpre. Vous vous rendez compte, là même, à l'instant même. Et pourquoi on ne le lirait pas? Eh bien, on va le lire, tant pis pour le temps qui passe. Hein. Et donc nous lisons ce verset 16, nous le lisons ensemble, nous lisons quelques versets ensemble. Mais lorsqu'il fut puissant, 16, oui, 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur se leva, pour le perdre, quelle tristesse ce verset, il me tue. Il pécha contre l'Éternel son Dieu, il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler les parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent, tu n'as pas le droit, Osias, il l'appelle même pas roi là, hein. Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire. Vous vous rendez compte? Dire ça à un roi? Ah, c'était sa tête, hein. C'était sûr, c'était sa tête, hein. Vous savez combien Saül en a tué, de sacrificateurs? Je ne me souviens pas combien, je ne sais pas si 70 ou 80, lui. Il les a fait décapiter. Bon, continuons. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un ascensoir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent le regard sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Voyez, il n'y a pas eu de retour. Aucun retour. Parce que son cœur, il nous dit pourquoi, hein? Parce que son cœur s'est élevé. On ne se méfiera jamais assez. Jamais. Ni maintenant, pourtant je sais que nous sommes tous pris, moi-même, nous sommes tous pris par cette vérité que Dieu est en train de nous mettre dans le cœur. Mais on ne s'en méfiera jamais assez. Jamais. Que c'est la chute et la ruine. Bien. Il a été totalement égaré. Vous voulez qu'on lise Jérémie 49? Jérémie 49. Juste le verset 16. Je vous le lis, hein, je vous le lis, comme ça vous pouvez écrire, vous l'écrivez si vous voulez. Ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré. Voilà. Et dans le livre d'Abdias, au chapitre 1 d'Abdias, celui qui a trouvé le chapitre 1 me le dit, hein. Ça y est? Et tu l'as, frère? Abdias 1:3. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites le creux des rochers. Voilà. Nous retrouvons toujours la même chose, égaré. Ça c'est pour les païens. Mais quand un enfant de Dieu est égaré, vous vous rendez compte?
Comme dira Dieu dans, je crois, Ésaïe 53, nous étions tous comme des brebis égarées, mais que Dieu nous a ramenés. Et là, voilà, l'égarement qu'apporte l'orgueil. Voilà ce que j'ai à vous dire maintenant, pour moi. Je bénis l'amour de mon Dieu. Chaque fois qu'il a jugé bon, lui, que Dieu a jugé bon, de m'abaisser. Je répète, je bénis l'amour de mon Dieu. Chaque fois qu'il a trouvé bon, parce qu'il m'aimait, de m'abaisser. C'est-à-dire de m'humilier. Abaissement veut dire humiliation, hein, pour que je revienne de mon égarement. Des hommes, nous l'avons lu, ils ne sont pas revenus. Pour la troisième fois, je le dis, et Dieu est là. Je bénis Dieu. Amen. Chaque fois qu'il m'a abaissé, qu'il m'a humilié. Et c'est Dieu les fois qu'il a dû m'humilier. C'est Dieu les fois qu'il a dû m'humilier pour que je revienne de mon égarement. Nous pourrons lire la deuxième de Samuel au chapitre 11. De Samuel, pour qu'on comprenne je lis juste ce verset pour qu'on comprenne la suite. Hein? Voilà. L'année suivante, non, c'est un verset indirect, mais c'est pour qu'on comprenne la suite de ce qu'on va dire. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Ça va être un exemple frappant pour nous, pour toute cette jeunesse. Au temps où David devait suivre Dieu, car David était l'homme selon le cœur de Dieu, mais il a été un temps où il s'est laissé distancer par Dieu. Vous savez que Jésus dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui me suit, mais un temps, il s'est laissé distancer. Et au temps où, justement, où il devait partir combattre, il est resté à Jérusalem. Il a envoyé les autres. Vous voyez? Il était roi, alors il se permettait d'envoyer les autres. C'est-à-dire, ça veut dire par là, il n'a plus combattu le bon combat. De la lecture de la parole de Dieu, de la prière, de se tenir, d'avoir ces moments à part, lui, avec les frères, oui, amen, mais d'avoir ces moments aussi de combat avec Dieu à genoux, ou peu importe la position, mais avoir ces combats avec Dieu, pour lui demander, comme il dira dans un autre passage, montre-moi, Seigneur, il était tellement près de Dieu toujours, il y avait quelque chose qui le frappait toujours pour voir s'il était près de Dieu, pour voir si c'est Dieu, toujours qui le conduisait. Montre-moi si je suis Seigneur, dans les voies droites, dans les voies de l'éternité. Toujours il disait ça, parce qu'il dira, telle voie paraît droite aux hommes, mais son issue peut être la voie de la mort. Alors il le savait, oui, nous pouvons nous croire qu'on est bien, mais c'est à la lumière, dans le combat avec Dieu. Amen. C'est le combat avec les frères, dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, seul, parce que Jésus dit aussi, enferme-toi dans ta chambre. Le moment seul avec Dieu, c'est un combat. Alléluia. On lui dit, Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas dans ma vie. Seigneur, je veux que tout mon cœur te glorifie. Amen. Je ne veux pas comme certains rois, il est dit sur certains rois, quelle tristesse, et son cœur ne fut pas entier à l'Éternel. Tandis que pour d'autres rois, il est dit, il fut tout entier à Dieu. Voyez? Donc, et là, David n'a plus suivi Jésus. Nous pourrons l'imaginer comme ça. Et il lui est arrivé, nous le savons, des catastrophes terribles. Il a été aveuglé, égaré, un temps de sa vie, lui, l'homme selon le cœur de Dieu, il a été aveuglé, égaré. Mais après,
que David est passé par une repentance terrible et des épreuves horribles. Je dis bien. Ça a été une ruine pour lui, mais pas la chute, parce que sa repentance a été terrible. Si nous lisons le psaume 51, sa couche était de l'eau, ses os se fondaient. Il n'était plus rien du tout. Il n'était plus rien du tout. Jusqu'au jour où il va dire, que ta sentence, fais ta sentence sur moi. Mais ton esprit ne me le retire pas, Seigneur. Il s'humiliait d'une façon, mais il n'a pas eu que l'humiliation. Il est passé par des épreuves horribles. La pire, il aurait mieux valu qu'il meure, à un moment donné. Parce qu'il est passé, disons-le, par les épreuves les plus horribles. Et quelle a été l'épreuve la plus horrible? Que son fils qu'il aimait tant le poursuivre pour le tuer. Est-ce qu'il y a pire que ça? Non. Il n'existe rien de pire. Bon, c'est pas vrai. Il n'y a rien de pire.